Laissez venir à moi les enfants. Chers frères et sœurs, bonjour. Voici la demande que le Christ adresse à ses disciples dans l'Évangile. Laissez venir à moi les petits enfants. Est-il légitime de les laisser communier ? Dans les premiers siècles de l'Église, la communion était donnée au baptême. Si l'enfant n'avait que quelques jours, on lui donnait le précieux sang avec une cuillère, une coquille ou une feuille. Même s'il faut que le sacrement soit accueilli, l'efficacité objective suffisait à expliquer cette pratique qu'on trouve encore dans les églises orthodoxes. On pensait aussi que la pureté de l'enfant correspondait à la pureté requise pour s'approcher du Christ. D'ailleurs, lorsque saint Jean Chrysostome consacrait trop d'hosties, il passait dans les écoles pour donner la communion aux enfants les plus jeunes. Cette pratique se répand jusqu'au concile de Mâcon en 585, qui prescrit aux prêtres de distribuer la communion chaque mercredi et vendredi aux enfants les plus innocents, après un jeûne en proportion de leur âge. Il faut attendre la fin du Moyen Âge pour que la communion soit donnée à l'âge de raison. En 1905, le pape Saint Pie X constate que trop de raisons empêchent les enfants d'accéder à la communion. Il affirme qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre ce mystère. Dès lors, une préparation adaptée à l'âge de l'enfant suffit, mais pour une communion privée. La communion solennelle viendra plus tard. Aujourd'hui, l'Église demande que les enfants aient les connaissances suffisantes, nécessaires, et une préparation soignée pour qu'ils puissent comprendre le mystère à la mesure de leur capacité et recevoir le sacrement dans la foi et la piété. Les parents et le curé, quant à eux, ont la charge de veiller à ce qu'ils le reçoivent le plus tôt possible, une fois l'âge de raison atteint. Après confession sacramentelle, évidemment. Saviez-vous que la bienheureuse Imelda Lambertini était la patronne et la protectrice des premiers communiants ? Décédée en 1333 à l'âge de 11 ans, elle a consacré sa courte vie chez les dominicaines de Sainte-Madeleine, avec l'accord de ses parents. Elle avait dans le cœur un profond désir de communier, mais trop jeune pour l'époque. Un jour, après la Sainte Messe, elle est restée en extase dans la chapelle, les yeux levés vers le ciel, vers un point lumineux qui ressemblait à une hostie suspendue dans les airs. Une religieuse, inquiète de la voir ainsi, part appeler le reste de la communauté. C'est alors que l'aumônier décide de donner à la petite sa première communion. Une fois tout préparé, l'hostie redescend et vient se poser sur la patène. Lorsque la petite Imelda communie pour la première fois, elle s'effondre par terre. Elle est enlevée au ciel. Le miracle a été reconnu et Imelda a été béatifiée. Il s'agit en fait d'une mort d'amour qui peut survenir chez les grands saints. Une fois la volonté de Dieu atteinte, parfaitement accomplie, et à un niveau d'amour tel que l'enveloppe charnelle ne tient plus. L'âme est enlevée au ciel pour enfin voir Dieu en face à face. À Montmartre, à Paris, est né le mouvement des enfants adorateurs. En 1915, par exemple, le pape Benoît XV demande à ce qu'on fasse prier les enfants devant le Saint-Sacrement en pleine guerre mondiale pour la conversion des cœurs et l'arrêt du conflit. Pie XII demandera la même chose au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, cette dévotion est présente dans le monde entier. France, Canada, Chili, Gabon, Cameroun, Roumanie, Liban, Japon, des dizaines de milliers d'enfants adorateurs partout dans le monde. Lorsqu'on laisse la parole aux enfants, on peut lire des témoignages bouleversants. Ce qui montre que les enfants peuvent comprendre ce mystère de la présence réelle bien plus qu'on ne se l'imagine. En cette fin de carême, je vous propose deux choses. La première, c'est de méditer la miséricorde et l'abaissement de notre Dieu qui a promis de rester avec nous jusqu'à la fin du monde, la présence réelle. Puis je vous invite à visiter le Saint-Sacrement avec vos enfants, peut-être 30 minutes par semaine, pour vous préparer à Pâques, prier pour le monde et pour adorer pour ceux qui n'adorent pas. Je vous souhaite à tous un bon carême et je prie pour ceux qui regardent cette vidéo.